Bonjour Marie-Françoise, Bonjour Gabrielle, comment vas-tu? très bien et toi? Bien. On fait cette séance pour obtenir, pour avoir en fait ton retour sur ton expérience sur le groupe que j'ai proposé pendant 15 jours, My Body, My Body. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a donné envie, pourquoi tu as eu envie de participer à ces 15 jours-là? Mhm. Alors, premièrement, déjà, je te connais un Ouais. petit peu. J'avais eu l'occasion de te rencontrer en stage Feu Sacré. Ouais. Et après, j'avais eu aussi l'immense joie de faire un massage. Tu proposais des massages à l'époque et j'avais été te voir pour un massage et c'était juste génial et divin pour Ok. moi. Ça m'a permis de me reconnecter un peu plus à mon corps et à ce que Mm. je voulais déjà, tout doucement. Parce que j'étais un peu, même si j'avais déjà travaillé, mais là déjà je sentais des effets du massage. Ouais. On avait une bonne connexion ensemble, on a toujours eu une bonne connexion ensemble et ça me semblait, vu ce que tu proposais aussi, une reconnexion à son corps, plus s'écouter, tout ça, par rapport à tous les thèmes que tu proposais, du coup ça m'a vraiment appelé et Ok. je me suis tout de suite dit, bah, allez hop, on y va. Allez. Est-ce que c'est important pour toi de connaître la personne avec qui tu vas travailler? D'avoir un premier Euh, contact en tout cas. oui, alors du coup, oui, c'est vrai. C'est une bonne question parce que je me suis posé la question il n'y a pas très longtemps. Et effectivement, j'ai vu ça, oui, il n'y a pas très longtemps. Qu'effectivement, j'aime bien connaître déjà la personne, même si je ne l'ai pas rencontrée physiquement, mais même si, enfin, je t'avais suivi sur des posts aussi, je te lisais. Donc, du coup, le fait de te lire, de te connaître un petit peu, plus après, je t'ai vu en massage, etc. Du coup, ça m'a vraiment appelé à vraiment y aller, en fait. Parce que déjà, je connaissais un petit peu. Parce que quand je connais pas, j'ai du mal à. S'il n'y a pas quelque chose qui m'accroche, du coup, j'ai du mal à m'engager dans quelque chose, en fait. À participer à quelque chose. Tout dépend ce que c'est. Hein. Mais, euh, Ça marche. mais pour ça, oui. Ok. Et là, comment tu t'es sentie engagée en fait dans les 15 jours dans My Body? Au tout début, beaucoup engagé. Parce qu'en Ouais. fait, tu proposais des séances le soir et du coup, ça me frustrait vachement. Parce que moi, j'étais pas disponible, j'arrivais, enfin, c'était en retard, donc du coup, ça faisait cafouillage dans mon organisation. Mais par contre, tu faisais un replay le lendemain de ce qui se passait, un peu de ce que vous aviez vu en séance, plus les exercices. Donc, du coup, je profitais des exercices quand même que tu proposais pour vraiment les faire et vraiment avoir quelque chose, commencer mon engagement et l'intégrer et être quand même participé au groupe. Et après, tu as proposé la deuxième semaine des séances plus le matin. Et là, du coup, j'ai senti Est-ce que c'est assez vite. vrai? Est-ce que c'est moi qui ai proposé? Non, en fait, c'est nous, on a proposé, j'étais moi, plus oui, une autre. Enfin, on a commencé à dire, bah oui, au fait, ça ne nous convient pas. Oui, exact. On a osé te dire, bah oui, du coup, ça ne nous convient pas le soir sur certaines, pour moi. Et c'est vrai que du coup, tu as réajusté, tu as proposé des séances le matin plus le soir. Donc, du coup, tu as donné beaucoup. Et c'est vrai que du coup, les séances le matin, j'en ai fait quelques-unes, bah, c'était juste génial, quoi. Je participais vraiment aux exercices que tu nous proposais. Et tu nous faisais en même temps des fois du coaching, des exercices de sophro, enfin différentes choses. Et du coup, c'était juste génial. Là, j'ai vraiment senti vraiment pleinement mon engagement, en plus des exercices que tu proposais entre les séances. Ça fait qu'à un moment, justement, tu as eu envie ou tu as osé demander et dire ce que tu aimerais. Oui, parce que j'étais tellement frustrée, je me suis dit non, c'est pas possible, vu ce qu'elle propose, c'est Ou dans juste le génial. corps, la frustration. Voilà, c'est ça, j'étais là, non, mais moi je veux, enfin, je sentais l'appel de mon corps aussi. Puis moi, mon engagement envers toi, je me suis dit, mais à proposer des trucs géniaux, enfin, je voyais tes exercices, tes replays et tout ça, je fais, mais non, mais moi j'ai envie d'y participer, j'ai vraiment cette envie-là. Tant pis. Et puis à un moment donné aussi, tu nous as dit, oui, ne pas hésiter à dire un retour de ce qui convient pas, enfin, etc. Je sais plus comment tu l'avais amené. Et j'ai fait, bon, allez, je le dis. Parce que pour moi,
c'était pas OK. Donc, du coup, j'ai juste dit ce que je pensais. Et puis, il y en a peut-être une ou deux, je crois, qui m'a suivi sur le fait que oui, au niveau horaire, c'était un peu compliqué. Et du coup, tu nous as proposé, ouais, après, des séances le matin. Mm. Ça t'a apporté de participer à ce groupe-là? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Une reconnexion un peu plus profonde à mon corps. Je le sens aujourd'hui et je le sens même tous les jours, avec une phrase qui revient tout le temps, tous les jours. De quoi tu as besoin. Et ça, ça a vraiment été une phrase pépite pour moi. Il y en a eu d'autres, hein, mais là, cette phrase-là, elle reste gravée en moi. Je l'ai notée, et même je la lis même plus, et c'est tout de suite instinctif. Maintenant, c'est de quoi j'ai besoin. Et Quand je tu te commence à poses le faire cette avec mes question-là, enfants. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, ça me permet de prendre un temps avec moi, de vraiment me recentrer sur ce que j'ai besoin à l'instant et non me faire appeler par mon mental et me dire ah bah oui, j'ai ci, j'ai ça, ça. Après, c'est en cours d'apprentissage, bien sûr, d'entraînement, mais je sens que quand je le redis, c'est comme s'il y a un truc qui fait comme ça, hop, ça me recadre, ça me pose quelques secondes. Et je me dis ah oui, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin là maintenant? Et du coup, ça permet vraiment de lâcher un peu le mental aussi. Ouais. Et puis, je commence à le travailler aussi avec les enfants, du coup. Même si pour le moment, ils ont. Enfin, je leur pose la question, ils savent pas trop quoi me dire. Mais c'est pas grave, je le fais quand même pour créer une habitude, un rituel à ça. Pour moi comme pour eux, en fait. Ça crée aussi une zone d'échange. Ça crée Oui, tout un à fait. espace d'échange. Mm, Ok. mm, mm. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre? Qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre? Reconnexion à mon corps. Donc, plus de reconnexion au corps. La Oui. question, le fait de revenir à tes besoins, le fait de partager avec tes enfants, qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre? Moi, j'ai un super souvenir, hein, moi, de toi. Deux super souvenirs. Eh ben, c'est pareil, il y a un truc qui me revient quand tu nous as fait faire un exercice le matin. Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais il y avait une espèce des images. Tu nous as fait venir entre ciel et terre, je crois, je ne sais plus le terme. Et du coup, il y avait des images qui me sont venues, moi, avec mes enfants et tout. Du coup, j'essaye de me reconnecter à cette image-là, des fois quand ça ne va pas, en fait. Ou même des fois quand ça va bien, des fois j'y pense, même cette semaine, j'ai pensé à toi. Ouais, en pensant à toi, du coup, j'ai pensé à cette image et je me suis dit, c'était juste génial de connecter ça à. Dans la façon dont tu l'as amené, l'exercice, de connecter ça à cette image-là. Et, euh, et du coup, ça me permet d'avoir un peu plus, je dirais le mot là tout de suite qui me vient, un peu plus de légèreté en fait. Un peu plus de légèreté, de liberté, même dans mon quotidien qui des fois est pas évident en tant que maman solo, comme un peu une petite bulle d'air en fait. Ouais, j'ai ce petit truc-là qui revient en fait. Là, c'est maintenant. Je l'avais pas conscientisé, mais c'est là quand tu me poses la question, je le conscientise. Ce que j'entends aussi, c'est que, et moi, c'est aussi le but de mon travail, c'est ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, tu as de l'autonomie sur ce que tu vis à l'intérieur, et mentalement, et émotionnellement, physiquement. C'est-à-dire, tu t'es réapproprié des exercices dans un contexte et tu les as mis dans ton quotidien. Ce qui fait que quand tu as de la lourdeur, tu peux ramener de la légèreté. Et quand tu es dans le mental, tu peux revenir au corps en demandant de quoi j'ai besoin. Et il y a la, la diffusion autour. C'est ça. C'est ça. Et de voir aussi où j'ai du pouvoir et où j'en ai pas en fait aussi. Ça m'a vraiment permis même si je l'avais déjà un peu travaillé, mais là j'ai l'impression que c'était beaucoup plus dans le subtil, beaucoup plus fin en fait, et que je le détecte beaucoup plus facilement. Quand à un moment donné je me dis bon bah je pars sur quelque chose et là je fais non mais à un moment donné j'ai pas de pouvoir sur ça donc du coup ça sert à quoi de tourner en rond sur ce truc-là alors que je n'en ai pas.
à un moment donné, bah, du coup, j'arrive plus à checker les trucs où bah, j'ai pas de pouvoir, à sortir plus facilement de mon mental. C'est vrai que du coup, là, depuis ça, ça me reconnecte vraiment à voir ça, ouais. Il y a un truc qui m'est venu tout à l'heure, c'était quoi aussi? Si, j'ai l'impression aussi que comme c'était des espaces quand même assez intimes, bah, du coup, j'ai l'impression que ça m'a ouvert quelque chose de l'ordre de je suis plus à l'aise. Je suis plus à l'aise, comme là, je fais l'interview avec toi, mais je me sens super à l'aise. Je n'ai pas eu de stress, j'ai pas eu. Je me suis dit, c'est OK. Enfin, je me sens vraiment, ouais, je sens qu'il y a une partie de moi qui se libère de quelque chose. Si bah, je commence à m'ouvrir, à être plus moi du coup, et juste à pas me dire ah bah si, il faut pas être comme ci, il faut pas être comme ça, ah bah faut se cacher. Et puis j'ai vraiment l'impression de m'élever un petit peu plus et de me montrer aussi un peu plus, de montrer plus qui je suis en fait. C'est beau ce que tu partages, parce que moi, ce que j'entends aussi, c'est on a touché au corps. Enfin, dans cet espace-là, on est beaucoup parti dans le corps, on était vraiment beaucoup dans le corps. Et donc, ça a ouvert un espace. Est-ce qu'on peut parler d'intimité? Mm. Du Ah coup, oui, oui, ça me fait frissonner quand tu me dis ça. Oui, oui, oui. t'as quoi? Ça me fait frissonner dans le corps quand tu me dis ça, oui. C'est ça. On a touché à l'intimité de chaque personne. En plus, je pense que il me semble que tu fais partie de celles avec qui on a eu des séances toutes les deux, toutes seules aussi. Et donc, du coup, ça enlève un tabou finalement sur ce que je peux dire, ce que je peux pas dire, qui je peux être, qui je peux pas être. Parce que ben, mon corps, il est comme ça, et ce que je porte à l'intérieur de moi, mes émotions, mes pensées, elles sont comme ça à cet instant-là, et elles seront autres. Tu vois, ça permet cette fluidité d'être, en fait. Oui. Ok. Je voulais aussi juste rajouter, c'est que la deuxième semaine, j'ai participé en parallèle de ta semaine où tu nous as proposé des exercices et Oui. aussi des échanges. J'ai participé à un challenge, un petit défi qui te reçoit par la créativité. C'est pareil, ça c'est quelque chose que je connaissais. La personne, je ne la connaissais pas, mais je me suis sentie appelée parce que j'ai ouvert des portes mi-août sur Ouais. l'art, le dessin et tout ça. Du coup, j'ai senti ces deux combos-là, mais ça a été juste, mais j'ai passé une semaine, mais juste, waouh, ça a explosé, ça pétillait dans mon corps, j'ai senti ce qu'on avait fait, plus le dessin et tout ça, ce qu'elle nous proposait, mais j'ai senti, mais vraiment senti, qu'est-ce que c'était vraiment le kiff, qu'est-ce que c'était la joie profonde que j'avais. Je sentais que ça, bah ouais, comme si ça pétillait, comme si j'avais plein de feux d'artifice colorés, tout ça dans tout le corps. Mais c'était juste magique. J'avais juste envie de continuer. Et c'est vrai que depuis, j'arrive pas encore à retrouver ces sensations-là, mais quand je peux, j'essaye de me reconnecter à cette sensation-là. C'est vrai que j'ai trouvé que ça a été vachement profond, en fait, ces sensations-là. C'était vraiment la première fois de ma vie que je sentais ça, en fait. Ce serait intéressant d'accueillir d'autres sensations, tu vois, parce que des fois, c'est bien de se raccrocher, de se rappeler des sensations passées, mais aussi développer les sensations aujourd'hui, tu vois. Sentir l'appel quand tu as envie de créer, parce que c'est physique, hein, c'est un accouchement, il y a un truc qui a besoin de sortir, et sentir ce que ça crée chez toi, comment tu le manifestes. Est-ce que quand tu dessines, c'est pareil que quand tu couds? Est-ce que tu vois, c'est la cuisine, c'est de la créativité, quand tu inventes des jeux pour tes enfants, enfin tu vois, toutes ces créativités-là, comment elles s'expriment physiquement, émotionnellement, comment tu y résistes, enfin tu vois, c'est vraiment, on est dans la réappropriation de la finesse des émotions et des sensations, parce que c'est vraiment chaque perception est propre à un domaine, à un échange avec le temps, en fait. Je vois ce que tu Tu veux vois. dire, ouais. Donc revenir à aujourd'hui, et puis de temps en temps aller puiser dans hier, mais vivre aujourd'hui avec
tiens, aujourd'hui j'ai envie, mais je ne sens pas. C'est pas pareil. Qu'est-ce que ça me crée à l'intérieur? De quoi j'ai besoin? Oui, voilà, de quoi j'ai besoin. C'est Et ça. c'est Non, vraiment la créativité va vraiment parler physiquement. Enfin, moi, je sais que quand j'écris, je suis dans un état, et je veux pas qu'on me coupe, et je veux pas qu'on me parle. Et il y a vraiment tout ce, ouais, tous nos corps sont mobilisés. Et c'est d'accord. intéressant que tu aies fait le lien entre justement j'ouvre un nouvel espace, j'ouvre qui je suis, Mhm. et en même temps, je vais me reconnecter à ma créativité, parce que c'est comme si tu allais chercher vraiment au fond du fond du fond. Oui, c'est ça. J'ai vraiment senti ça en fait. Mm. J'allais vraiment chercher au fond. Je Ouais. sens qu'il y a encore plus profond. Je le sens là aujourd'hui en t'en parlant, qu'il y a vraiment beaucoup plus profond. Mais déjà, c'est un très joli pas. Aujourd'hui, je continue à dessiner, à exprimer enfin, quand j'en ai envie, quand j'en ai besoin, ma créativité. Et c'est vrai que du coup, je le sens effectivement. C'est marrant ce que tu me dis, de voir ce qu'on ressent, en gros, à chaque domaine. Effectivement, moi qui fais de la couture, moi qui est sur le dessin. Des fois, je crée aussi dans la cuisine. Des fois, bon, des fois, je fais pas une très grande cuisinière, mais il y a des moments, bah, pouf, je leur fais des assiettes. Oh, bah, un petit bonhomme, hop, ici, puis ça. Oh, bah, maman, c'est joli, et tout. Enfin, ça vient vraiment tout seul. Et du coup, ouais, comme tu dis, il faut vraiment, ouais, faire attention à ce que je ressens, ouais, à ce moment. Je fais quelque chose, ouais. Même je crée des fois, je leur dis, je détourne un jeu pour en faire un autre. Enfin, il y a vraiment des choses qui viennent tout seul et naturellement, en fait. Ouais. Mm. Dans le groupe, on a vraiment expérimenté beaucoup d'émotions. On a traversé la mort aussi, je me rappelle, et tu étais présente. Euh, pour quelqu'un qui a vraiment peur de rentrer à l'intérieur d'elle ou de lui et de voir ou de sentir ses émotions, tu lui dirais quoi? Ton retour d'expérience aujourd'hui, ce serait quoi? Quelqu'un qui a vraiment peur, De retour traverser la mort. d'expérience. Non, bah moi j'aurais juste envie de dire allez voir parce que c'est pas si comment dire, j'arrive pas à dire le mot, mais Ressens le mot. ouais voilà, c'est non en fait bah voilà, ressentir là ce que j'ai juste envie de dire c'est juste doux en fait. C'est pas violent, il n'y a pas du tout de violence, il n'y a pas de moi j'avais pas senti d'appréhension. Je me suis juste laissée guider par ce que tu nous disais et c'était juste OK. Après, quand on est super bien accompagné, et ben, tu nous as super bien accompagné sur ça. Donc, du coup, c'est d'aller plonger dans ça. C'est juste magnifique, en fait. On stigmatise un peu le mot mort. Enfin, on a des croyances dessus, mais au final, c'est juste pour renaître encore être soi, simplement. C'est pas une mort physique, mais plus une mort, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais ouais, voilà, c'est ça. Donc non, je dirais allez-y et surtout, bah, n'ayez pas peur de tester, c'est tout. N'ayez pas peur de tester, de justement être bien accompagné. Gabrielle l'accompagne super bien et puis on a des images, on a des fait d'une façon, bah aussi parce que tu es le sophrologue, mais je veux dire, il y a une façon de faire qui fait que bah, c'est tout en douceur, c'est vraiment amené dans son corps. Oui, il n'y a pas du tout de. Et puis il y a beaucoup de généreux. Enfin, moi je trouve qu'il y a aussi, tu nous ouvres vraiment une porte. Bah, allez-y, exprimez-vous, allez dans votre intime et le mot générosité aussi qui ressort. Aussi, je sens en toi cette générosité de nous donner, de nous aider de nous connecter vraiment à nous, à notre intime. Et bah, moi, je trouve ça juste beau, en fait. Voilà.
Alors, ton plus beau souvenir, on va finir sur ton plus beau, ce qui t'a le plus marqué, ce qui t'a le plus vraiment, ton kiff plus. Ben, je reviens sur mon image de tout à l'heure. Alors, je sais plus c'était quoi l'exercice, ça m'embête, mais C'était le toboggan, je pense, non? je sais plus. Tu nous avais C'était parlé quand on a de. traversé la mort. C'est quand on a traversé la mort. On Ah a oui, c'est oui, traversé, ben, on a si, pris c'est le... ça. Oui, avec le toboggan. Exact, oui, oui, c'est ça. Eh ben, c'est ça. Moi, aujourd'hui, là, tu me demandes quel est l'exercice qui m'a. Eh ben, c'est ça, parce que je revois cette image-là. Et en fait, c'est juste beau ce qu'il y a derrière, en fait. Moi, je sais que j'ai connecté quelque chose de très beau, donc du coup, d'apaisant, de léger et de libre, en fait. Et j'ai trouvé ça juste magnifique, en fait, de faire ouais, cet exercice-là. rigolo parce que enfin, j'ai gardé aussi le souvenir de cette énergie de l'enfant en fait dans cette traversée de la mort il y avait le plaisir et la joie Oui, d'y aller en fait. c'est ça, exactement, ouais. Tout à fait, ouais. Ben, en fait, du coup, là, en t'en parlant, ça me reconnecte juste à ce que je suis naturellement, en fait. Là, je commence vraiment comme à l'exprimer pleinement, en fait. Aussi. Mm. Qu'est-ce que tu es quand tu fais ça, Ah, je t'entends plus. Je quand t'entendais plus. tu dis ça me reconnecte juste à ce que je suis, à qui je suis, qui tu es aujourd'hui et ça sera la conclusion. Voilà, c'est ça, qui je suis aujourd'hui. Ok. Et si tu devais dire un mot ou te qualifier aujourd'hui, qui es-tu? Qui je suis. Eh ben, le mot pétillante. Pétillante, ouais. Mm. J'aurais dit colorée aussi, mais bon, c'était un mot. Mais pétillante colorée, ça fait un Voilà, c'est ça, pétillante colorée. pétiloré. Pétiloré. Ok. Et merci beaucoup Marie-Françoise pour ton retour. Et puis merci parce que c'est toi qui as proposé aussi de le faire sous ce format-là. Et c'est un des apprentissages pour moi d'avoir proposé ce groupe-là. C'est que j'ai vraiment pu voir ce geste-là pour moi, des ouvertures, des fleurs s'ouvrir en fait. Oser, demander, pleurer, on a beaucoup pleuré, enfin moi aussi j'ai pleuré du coup. Et tout ça, c'est OK, en fait, tu vois. Et ça fait partie de ce qu'on met au milieu et de ce qu'on partage, en fait. Euh, ce qui est beaucoup ressorti aussi, c'est l'humanité, finalement. On est tous différents, on a tous nos différences, mais on a une base commune qui est juste voilà, commune. On est des humains et moi j'ai beaucoup aimé voir ça et puis le fait qu'on soit des femmes et des mamans, enfin voilà, il y avait vraiment de tout âge aussi, c'était chouette à voir et jusqu'à 62 ans et c'était vraiment chouette à voir. Merci en tout cas de t'être autorisé ça et merci pour ton retour aussi. Ben, merci beaucoup à toi. Parce que je sens que ça a fleuri. Enfin, voilà, une fleur qui fleurit vraiment petit à petit, mais je sens vraiment que ça a vraiment bien fleuri là. Enfin, je continue et du coup, c'est juste magique en fait. Donc, merci beaucoup à toi. Merci au groupe aussi, parce que vraiment, le groupe, il était génial. Ouais. Il l'a laissé ouvert aussi pour qu'on puisse continuer à expérimenter les exercices et du coup, je trouve ça c'est un bon support aussi pour pouvoir s'entraîner et réapproprier les exercices. Ouais. C'est important aussi que ça, enfin pour moi en tout cas, que ça s'arrête pas comme ça d'un coup et on est lâché dans la nature. Voilà, il y a des choses qui se passent à l'instant quand on touche au corps, aux émotions. Et puis il y a, quand, tu vois, le travail continue en sous-marin et c'est important aussi qu'il y ait un espace qui reste pour accueillir ce qui est. Même si c'est plus distendu, mais en tout cas, il y a cet espace-là. Pour moi, c'est important de ne pas être j'ai fait et c'est fini. C'est ça. Ben, merci à toi. Voilà, Et merci beaucoup. n'hésitez pas. Merci Marie-Françoise. À très bientôt puisque tu Merci. viens
C'est la première pour le bilan, le 3 novembre. L'atelier, ouais. Ouais, j'ai hâte. Ça Merci à marche. toi. À Merci. bientôt. Salut. Attends, je ne sais plus comment on arrête l'enregistrement. Ah mince.